Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Fusillade à la sortie d'une discothèque sur la rue Saint-Laurent il y a quelques jours. Il y a une des victimes qui raconte son histoire. Ben, je t'en ai parlé de cette affaire-là. C'est survenu le week-end dernier, puis j'étais affolé à quel point cette histoire-là aurait pu bien mal tourner. Alors, Frédéric Giguère, dans le Journal de Montréal, rencontre une joueuse de soccer de haut niveau qui était au bar en question, à l'intérieur de cette boîte de nuit où deux femmes ont été blessées par balle. Et tu sais quoi? Elle fait partie des blessés. Ça m'a fait penser que dès qu'il y a une arme à feu d'impliquer, c'est pour ça que j'en étais d'ailleurs affolé, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que soit tu échappes à un coup de feu, soit tu sois traumatisé par le coup de feu, ou soit tu es une victime du coup de feu. Alors, c'est arrivé. Mais en partant, Mia, tirer des coups de feu, tirer du gun dans un lieu public, plein de monde, c'est d'un débile incroyable. Parce qu'elle n'est pas concernée du tout. Elle a dit qu'elle a entendu le bruit, qu'il y avait une querelle quelque part plus loin dans le bar, mais je veux dire, elle est juste la pauvre personne. La balle s'est frayée un chemin, c'est rendu à elle. Mais c'est incroyable qu'on en soit rendu là, que des jeunes tirent du gun dans un bar plein de monde. Déréglé complètement. T'as raison quand tu dis ça. À l'intérieur d'un bar, c'est exigu. On est collés les uns sur les autres parce que c'est un bar où on va danser. Là, c'est aussi une discothèque. Ça s'appelle l'école privée sur le boulevard Saint-Laurent. Alors oui, t'as raison, c'est complètement déréglé. Ça aurait pu être un carnage. Bref, Mia, c'est son nom fictif. Elle était là. Moi, quand je pense à elle, je pense à ma fille. Au fond, c'est quelqu'un qui fréquente pas les boîtes de nuit, mais là, tu vois, elle avait envie de sortir pour danser avec ses amis. Et ils ont choisi le club en question. Je te rapportais que c'était pas manifestement toute la racaille de Montréal qui se tenait là parce que la vibe semblait bonne, si je cite ce que Frédéric a écrit dans le journal. Alors, elle faisait la file pour sortir à travers les danseurs. Et puis là, elle a entendu l'altercation. Elle a entendu une détonation. Elle a pensé un coup de feu, mais aussi peut-être une bouteille de champagne qu'on ouvre, et elle sent une douleur sur sa jambe. Là, ses copines étaient là, elle constate qu'elle a reçu une balle. Ça n'a pas touché son os, des points de suture, douleur, mais pas capable de marcher. Elle n'est pas capable de se déplacer. Elle n'est pas capable de finir sa saison, de commencer sa saison de soccer. Elle n'est pas capable de continuer ses études en soins infirmiers, Mario. Alors, tu sais, il n'y a aucune arrestation là-dedans. C'est débile, là. Tu sais, je dis, pense à ta fille, pense à la mienne. Qui dit c'est normal que des jeunes filles aient envie d'aller danser un soir, bien qu'elles fréquentent moins les discothèques qu'avant. Mais comment on peut pas avoir arrêté personne encore là? Écoute, il y a quelqu'un, les gens dans le bar, là, ils l'ont vu, quelqu'un sort un gun dans un bar, il y a des gens qui savent, c'est impossible, là. Ben, une des choses, moi, je me dis, dans un bar comme ça te prend des caméras de sécurité 360 degrés. Alors, là, ta question est aussi très pertinente. Est-ce qu'on l'a filmé? Si on l'a filmé, l'altercation qui a mené à la fusillade, pourquoi il n'y a personne d'arrêté? Mais Mia se questionne, elle, sur la sécurité à l'intérieur du club école privée. Son sac à main et celui de ses copines ont été fouillés. Elle n'est pas certaine, par exemple, qu'ils ont fouillé les hommes. Oh. OK, c'est intéressant. La GRC qui a mené une opération hier majeure dans Lanaudière, à Lanoraie. Ouais, il y a plusieurs médias qui rapportent ça. Mon collègue Vincent Larouche aussi semblait y être. Là, c'est une opération de l'EISN. L'EISN, pour la GRC, c'est l'escouade intégrée en sécurité nationale. C'est juste que, écoute le reste, il y a on a intercepté face à Lanoraie, là, c'est près du fleuve Saint-Laurent, donc sur le chemin de la Grande Côte, face au fleuve, on a mené une perquisition parce qu'on a jugé qu'il y avait des matières dangereuses puis des produits chimiques à saisir. Il y a un gars qui avait une vingtaine d'années, arrêté, interrogé, relâché. Il va signer une promesse de comparaître. On ne sait pas il va comparaître pourquoi. Ils ont même fait exploser je comprends qu'ils ont fait exploser des choses. Exactement. Il y a eu des explosions contrôlées. Ça semble-t-il qu'il y avait une vingtaine de véhicules de police. Le poste de commandement, là, c'est le fameux véhicule là, récréatif, mais dans ce cas-là, qui est un véhicule policier. Donc, terrain sécurisé, aller-retour à la porte d'entrée de la maison, d'autres policiers à l'arrière, d'autres à l'avant. C'est un peu mystérieux, cette affaire-là. En tout cas, si vous savez plus, dites-moi-le, parce mais que... c'est quoi les hypothèses? Ça peut être un gars, genre de capoté, qui préparait un arsenal, comme on en avait eu un à Québec? Parce que là, c'est quand même une escouade de la sécurité nationale. C'est que le type, parce que
t'es perçu comme une C'est quelconque l'utilisation menace. que tu veux faire de ce que tu importes, là. Si c'est des produits qui sont importés ou achetés, je sais pas où. C'est pour ça que tu as la notion de sécurité nationale. Parce que tout de suite, quand j'ai pensé à ça, avant de lire la question de sécurité nationale, je me suis dit, c'est peut-être des précurseurs, exemple, pour faire des drogues extrêmement mortelles comme le fentanyl, le carfentanyl. On sait que les policiers, d'ailleurs, font le même genre de déploiement, là, tu sais, quand avec les scaphandres de protection, etc., quand on les voit. Mais là, c'est en sécurité nationale. Alors, ça implique que, est-ce qu'il y avait une intention malveillante? Est-ce que cette personne-là avait une intention malveillante avec le produit chimique en question? On n'a pas le choix de se dire que ça doit tourner autour de ça, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire encore. Merci, Félix. Bonne fin de Au semaine. revoir, bon week-end.